Bonsoir Paul. Bonsoir. Comment ça va? Très très bien. Est-ce qu'on peut dire que ça va mieux? Oui. Ouais. Oui. Je te trouve très épanoui là, je te trouve très souriant. Ah, c'est parce que c'est la première fois que vous me voyez, sinon je suis toujours comme ça. Oui, j'en suis sûr. Je suis en bonne santé. Ouais. J'ai une famille formidable. Ouais. J'ai encore mes parents, enfin j'ai ma mère et je vis encore quoi. Ouais. Faut profiter. Puis là on est dans un stade de foot, voilà, on est en plein cœur du Parc des Princes. Ouais. On est là aussi pour parler foot mais ciné, parce que ça va être tes grands débuts au cinéma, dirigé par Fabien Antoniente dans ce 4-0. Comment tu t'es retrouvé dans cette histoire-là? Comment tu t'es retrouvé dans 4-0? Amis en commun. Ouais. Et, Fabien il voulait une personne, on va dire entre guillemets connue. Et il m'a demandé, moi j'avais du temps libre en même temps donc en fait finalement pas. Un mal pour un bien. En fait c'est venu par hasard. Ouais. Et peut-être si je jouais sûrement il n'allait pas penser à moi. Ça t'a amusé? C'était amusant en fait? Franchement ouais. Moi j'ai pris vraiment du plaisir. Ouais. Vraiment du plaisir et c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Un peu de cinéma. Donc, non mais parce que un peu de cinoche, quand on a, bon, ta notoriété c'est une chose, ton talent c'en est une autre, mais quand on s'est amusé comme ça en showman toute sa vie sur les réseaux sociaux, les petits films, des coupes de cheveux, tout ce qui fait, non mais tout ce qui fait ta nature, tout ce qui fait que tu es différent des autres, c'est un peu du cinoche déjà ça. Ouais. Ouais. Ben, c'est moi. Ouais c'est ça. Donc je suis déjà un acteur entre guillemets dans la vraie vie, c'est ça que tu veux dire? Non, bah, t'aimes ça tu vois le. Ouais, j'ai toujours été. Ouais, j'ai toujours été. On va dire showman, entre guillemets, j'ai toujours été différent. Ouais. Voilà, j'ai toujours été. Différent, c'est bien aussi. Ouais, on est tous différents, ouais. Chacun de sa manière. Et quand on se retrouve derrière une caméra, qu'on est dirigé par Fabien Antoniente, est-ce qu'on redevient un petit gamin alors qu'on a été coaché par les plus grands, qu'on a joué avec les plus grands joueurs? Est-ce qu'il y a un petit côté impressionnant? C'était. Comment dire en fait, c'était nouveau pour moi, ouais. Sans être nouveau. Parce que j'ai déjà été devant les caméras, mais c'était dans un autre... comment dire ça? C'est pas les mêmes caméras. C'était un autre monde. Ouais. Voilà, c'était un autre monde. Ouais. Donc ça va, ça a été... c'était un kiff. Vraiment, j'ai vraiment apprécié. En plus, avec les personnes avec qui j'étais autour. Voilà. Vraiment, pourquoi pas? Mais regarde, c'est marrant, je vois ce sourire. Tu as joué avec les plus grands, tu es toujours un très grand joueur de foot. Mais Lanvin, Nanty, Bourdon, ça fait quelque chose? C'est des films, je les ai regardés en fait, je les ai déjà regardés, ils m'ont fait rire, j'ai déjà vu des films, donc si j'aurais posé des questions, alors c'est des petits conseils, ils m'ont donné des petits conseils et ils ont vraiment apprécié aussi mon rôle, comment j'ai joué, donc t'es curieux moi, en fait, t'as voulu savoir. Plaisir. Ouais, exactement. Ouais, apprendre. Et j'aurais posé beaucoup de questions, comment ça se passe en fait, parce que c'est un autre monde, c'est pas le foot. Non, rien à voir. Tu peux tourner pendant des heures, des mois et... Mais tu as des points communs avec le vrai foot ou pas? Ce qu'on voit à l'écran, les agents, les joueurs, toutes ces choses-là. Est-ce que tu trouves des similitudes? Dans ce film, oui. Ouais. Énormément. C'est pas... Non, mais parce que quand on regarde le premier 3-0, on se dit non. Bon, puis maintenant, moi qui suis un peu beaucoup dedans, je me dis finalement, c'est pas faux. Hein. C'est pas faux. C'est pas faux, ouais. C'est pas faux. C'est pas faux. Franchement, tu vas voir le film, c'est marrant, mais il y a des vérités. Ouais. Il y a un petit message derrière. Tout n'est pas caricatural, quoi. Non. Il y a des trucs qui sont vrais. On va continuer, bien sûr, à parler de ce film 4-0. Et nous, en plus, on est contents parce qu'on y est dedans dans l'équipe de Greg. Voilà, toute l'équipe est dedans. Nos débuts au Cinoche, on le fait avec toi en même temps. Ça fait plaisir. Ce soir, les Bleus jouent. Tu vas les regarder ou pas? Oui. On va regarder les matchs des Bleus. Ouais. Pourquoi pas? Bah non, mais je sais pas. Parce qu'en ce moment, les gens les regardent moins. Ah bon? Ah, je sais pas. Moi, parce que tu leur manques en fait. Ah bon? C'est pour ça, regarde-moi, tu me branches. Tu me branches, viens essayer. Maintenant, on va regarder, bien sûr. C'est l'équipe de France. On va supporter l'équipe de France. Contre la Belgique en plus. Ah, meilleurs ennemis. Contre nos Belges. nos amis, c'est nos amis. C'est nos amis, nos voisins. Nos Belges sûrs. Nos Belges. Il y a un truc aussi que je voudrais bien savoir. Quand on joue comme ça, avec des acteurs, est-ce qu'il y a un sens du collectif, comme sur un terrain? Pardon. Ouais, il y a toute la team. Ouais. Je sais, il y a Fabien qui va venir après. C'est nos Belges ou pas? T'as rigolé sur nos Belges? C'est nos Belges. Nos petits Belges, c'est nos amis. C'est drôle. C'est nos petits Belges. En plateau, là, j'ai Stomy qui est en plateau. Là, on va venir monter une interview tout à l'heure, on se retrouve en plateau dans l'équipe de Greg. Il y aura Stomy Bugsy qui sera là. Il y a Ludo Obraniak également. Il y a Vikash Dorasso qui a aussi été, qui a fait un film. Tu te rappelles quand il était au Mondial 2006, il avait tourné remplaçant avec Raymond Domenech, tout ça. Et ça te plairait d'être consultant plus tard? C'est un truc qui pourrait t'amuser maintenant que tu as goûté à la carrière d'acteur. Il y a un peu de ça derrière.
Pas sûr. Non, en fait, je sais pas. J'aime le foot. Ouais. J'aime le foot. Je sais pas c'est quoi être consultant. Parler foot en fait. Pas forcément dire du mal, tu sais, contrairement à ce que vous croyez. Non, mais en fait, c'est parce que je crois, c'est ce que je vois. Donc, c'est-à-dire, il y a consultant. En fait, donner son point de vue. Ouais. On va dire c'est ça, donner son point de vue. Je sais pas. On n'en est pas encore là. Hein. Franchement, je sais pas. Parce que j'ai été joueur et souvent, il y en a des. En fait, il y a des personnes qui parlent très très bien. Ouais. Donc, il n'est pas dans la critique. Et vraiment, il dit ce qu'il a vu en fait du match. Donc voilà. Après, c'est les opinions. C'est les opinions des gens. Et tu pourras jamais avoir la même opinion que tout le monde. Bien sûr. Donc, Pogba, le nouveau Cantona ou pas au Cinoche? Est-ce que tu as déjà vu des films d'Eric Cantona? J'ai vu des parties. Des bouts. J'ai jamais vu un film complet. En tout cas, je ne me rappelle pas. Mais, parce qu'il n'y en a pas tant que ça, hein, des footballeurs qui sont devenus. Non, mais j'ai entendu, ouais. J'ai entendu, ouais. Il a le charisme. Charisme. C'est le truc. Cantona, c'est Cantona. Ouais. T'aurais pu relever, toi, à une époque, t'aurais pu relever. Ouais, j'ai essayé, mais les maillots, ils sont plus comme ça. Tu peux plus relever le col. Tu vois, il n'y en a plus. C'est dommage ces maillots vintage. L'amour du maillot, évidemment. Ouais. Fabien va nous rejoindre dans un instant. Là, on est au parc, dans l'antre du PSG. Quand tu vois la pelouse, là, que tu sens le gazon, ça te manque là? Non, bien sûr. Moi, j'ai envie de jouer, je ne sais pas jouer, alors j'imagine toi. Non, c'est sûr que, voilà, on va dire, c'est mon lieu de travail, on va dire, entre guillemets. Ouais. Donc, bien sûr, c'est affûté, hein. Tu es très affûté. Ah bon? Non, on essaye de rester en forme. Il faut. Impatient, c'est bien d'être impatient. Ça veut dire que tu as envie encore. Ouais. Ah, bien sûr. Ouais. Bien sûr que j'ai envie. C'est le football, c'est quelque chose qui n'est pas fini. C'est un truc qu'on m'a enlevé. C'est le gâteau à la fraise qu'on m'a enlevé de la bouche, alors que j'avais rien fait. Entre guillemets, mais bon. Ambitieux alors? Bien sûr. Toujours. Ouais. On se met toujours des objectifs. C'est moi ça. Et voilà. Mais voilà. Juste parler de foot, revenir. Voilà, caresser la pelouse, pour moi, ce serait vraiment. Voilà, je suis vraiment impatient. J'imagine bien. Un dernier mot, puis après Fabien va nous rejoindre. Fabien Antonente, le réalisateur du film 4-0, pour lequel tu es avec nous également. Juste une question foot. La Ligue 1, c'est une possibilité ou pas du tout? Pour ton futur? Moi, pour mon futur. Pourquoi pas? Je sais pas. Why not? Why not? Fabien, viens nous rejoindre. Fabien Antonente, le réalisateur de 4-0, avec un de tes acteurs quand même. Quand tu m'avais dit je vais avoir un casting de fou, faut imaginer. Au milieu. Of course. Vas-y, installe-toi. Mais tu m'avais dit je vais avoir un casting incroyable. Bon, je pensais que tu parlais de moi prétentieusement. Et puis tu m'amènes Paul Pogba, en plus de Gérard. Ouais. Comment tu as fait pour l'avoir? Ce qu'il nous a dit, voilà, j'avais un peu de temps, par la force des choses. Ouais. C'est chouette de l'avoir. C'est chouette parce que ça s'est fait comme je le disais, en famille. Moi j'ai un bon pote qui s'appelle Fabrice Abriel. Ouais, ancien joueur. Et il se trouve qu'ils se connaissent. Et puis voilà, Fabrice il m'a dit, j'en ai parlé à Paul, ça peut se faire. Et nous on voulait une star qui fasse basculer un peu l'histoire dans le bon sens. T'as conscience que tu fais tout basculer? Ah bon? Non mais je te jure, c'est pas pour flatter, mais ça fait basculer. Ouais. Ah, ça fait plaisir. Ouais, puis je l'ai découvert, puis j'ai un affect pour Paul. Je l'avais déjà en tant que supporter. Il a un charisme de Zago, et puis même j'adore comme il joue. Et là, il a pu. Dis-moi, de la vérité, on dit que Paul nous écoute pas là. Ouais. Il est comment sur un tournage? Est-ce qu'il est discipliné? Est-ce qu'il écoute ce que tu dis? D'abord, il a une présence. Ouais. Tu peux faire tous les cours de théâtre du monde. Tu vois? Tu as la présence. Et deux, il a envie de jouer et il se marre. Je veux dire, il y a quand même un Paul intérieur qui est super drôle. Et encore, je ne le connais pas assez, mais en fait, il est attentif.
comprend vite. Donc on l'a fait sous plusieurs angles, hein, les prises. À chaque fois, c'est Puis surtout, c'est vrai. Je veux dire, il y a un moment quand il prend un ballon, je veux dire, un comédien, il ne sait pas jouer au foot, lui, il sait jouer. Voilà, mais c'est pas que physiquement, il a c'est pas juste ce ballon, ça s'est joué aussi sur quand il joue avec son jeu d'acteur. Et là, il s'est mis avec plusieurs angles, avec Gérard, avec Chaim, et à chaque prise, c'était super. Et voilà, je te remercie. J'ai de bons conseils. T'as vu ça là? Franchement, c'est bon. Dernier mot. Après, faut que je vous libère. Puis moi, j'ai l'émission qui va poursuivre. Ah bon? Tu sais, Stomy Bugsy est en plateau. Il va râler si je le fais pas parler. Stomy, il va râler. Le pire, c'est Aubragnac sur ça, je te jure. Si tu lui enlèves des secondes de chrono, alors, on est foutu. Tu passeras nous voir un jour? Est-ce qu'on peut imaginer t'avoir un jour en émission? Allez, on dit pas non. Allez, on dit pas non. On dit pas non. On verra. Ouais, et on vous souhaite le meilleur tous les deux pour ce 4-0. Et moi, j'ai envie que ça marche comme on est dedans aussi. En tout cas, merci messieurs. Merci à vous. Super. Merci Paul. Merci beaucoup. Merci Fabien. Ah, yes. Ça c'est fait. Voilà pour Paul Pogba et Fabien Ottoniente. Merci beaucoup. Merci à Paul d'avoir joué le jeu. Fait plaisir de le revoir souriant. Duo incroyable. Enfin, trio du coup, mais duo incroyable. Ouais. Ils sont bien énervés, bien sympathiques, bien cool. Ça fait plaisir de le revoir tout simplement sourire. De toute façon, on en parle de ça, de Paul Pogba dans un instant avec Stomy et vous. Et puis on parlera de l'équipe de France.